En plus, juste ciel. Celles-ci sont saveur oignon et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Hey, comment ça va, Sphère, c'est SNES. On se retrouve pour le dessin pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Monsieur Pof, épisode 2. Ça fait un moment que je vois beaucoup d'abonnés me le demander dans les commentaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer. En plus, j'avais fait qu'un épisode. Alors pour appeler Sphère, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec dos dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, après, dans les commentaires, comment te faisait rigoler. Allez, c'est parti, mes Sphères. Mais voici. Oh, est-ce donc moi? Si je peux me permettre, c'est fort peu ressemblant. Je ne suis pas doté de poitrine. Enfin, je le saurais si j'avais des nénés tout de même. Bon, trêve de bavardage, il est temps de se lancer dans la fusillade. J'adore abattre des gueux. Ah, mais nous avons ici moult outils tels que le casier. Oh, pas judiciaire, j'espère. Assassiner un villageois, ça compte pas. Ah, je suis dans un champ à côté d'un puits. Attendons-moi que je puise de l'eau. Je ne suis pas un villageois. Ce ciel, ces gueux sautent du véhicule. Ont-ils renoncé à la vie? Mesdames et messieurs, les propriétaires, je me permets d'emprunter votre sofa. Il va pas vous manquer, vous êtes morts. Drôle de latrine. Latrine malicieuse. Latrine fort solide. Ces carrosses m'interloquent toutefois. Je ne sais pas... J'ai abîmé un bien public. Mille excuses, je n'ai pas passé mon permis, c'est mon cocher généralement qui fait tout cela. Je pense que j'ai quand même les bases, c'est pas comme si j'allais tomber d'une falaise. Voilà. Avez-vous vu comme il est joli ce petit cerisier rose? Oh, un carrosse. Il est assez discret, il faut le dire. Je pense que je suis un peu l'élégance incarnée. Hier, alors que je remuais dans les tréfonds de mon esprit pour trouver un concept de vidéo YouTube, me vint la riche idée de réaliser un prank. Et pas n'importe lequel type de prank, un prank téléphonique, un canular. Je pensais tomber sur d'aimables personnes quelque peu déstabilisées qui m'auraient éconduit suite à mes boutades. La vérité fut tout autre. En effet, j'eus l'inestimable chance de tomber sur un parfait gentleman duquel nous avons beaucoup à apprendre. Regardez. Ah bah les bonnes manières, soyons fous. Écoute mon verre, gros bâtard, je vais t'attraper, je vais te niquer ta race, t'as compris? Espèce d'enculé de tes morts. Que de bonne manière, que de grâce, que d'élégance. Pendant un instant, j'étais dans le doute, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de poésie derrière tout cela. Ce grand poète s'est peut-être dit, tiens, un inconnu m'appelle, je n'ai que très peu de temps afin de le séduire et de lui donner un indice quant à ma personnalité. Eh bien, c'est réussi. L'avantage, c'est que dorénavant, je sais quel numéro donner lorsqu'on viendra me démarcher pour une pub. Je suis certain qu'ils seront très bien reçus. Ah oui, j'ai tellement été séduit et flatté par ses propos que toute la soirée durant, je vérifiais un peu tous les loquets de mon logis afin qu'un intrus n'arrive pas à me démonter ma génitrice. Les chips à l'oignon. Oh, j'en ai horreur. Oh mon dieu, j'en ai horreur. En plus, regardez-moi cette présentation qui laisse à désirer. Sont-ce des manières de présenter des mets dans des emballages plus plastifiés que le nez refait de ma grand-mère? Viendrais-je de me faire chier dessus par un paquet de chips? Ma bergère est salie. J'ai horreur de tout cela. Quelle disgrâce. Muriel! Elle n'est point là, Muriel. Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. Muriel, votre salaire est en jeu. Le chômage vous guette. On les paye 30 € par mois, ils sont pas foutus de bosser 85 heures par semaine, c'est fou. Où en étais-je? Ah oui, les chips à l'oignon. Déjà que l'oignon me rappelle un peu l'odeur de mes aisselles après 3 km de course. Comment voulez-vous que j'apprécie des pommes de terre immobilisées qui en ont la saveur? En plus, juste ciel. Celles-ci sont saveur oignon et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Elle est pas mal celle-là. Celles-ci sont saveur oignon et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Testons cette pomme de terre des merveilles. Oignon. Ah, mille excuses, il y a une miette qui allait côtoyer mes neurones. Pensez-vous que dorénavant je vais penser comme une chips à la chaise? Alors que je vaquais les occupations d'une rare courtoisie et d'une élégance sans faille, je découvris soudainement que je n'étais plus le seul gentleman du web. En effet, très cher, le seigneur des landes du web nommé Scuzzy aurait lancé une troupe de chevaliers nommés les Gentlemats. Voyez par vous-même, peu cher, ils s'apprêtent à planter leur étendard sur les terres de mon royaume. En tout premier lieu, je me suis dit, chouette, des camarades pour m'épauler dans ma quête de répandre la courtoisie sur le web. Mais que nenni vêtus de leur armure de vikings et de leurs airs de barbares, je ne suis point convaincu qu'il y ait une once de politesse dans leur comportement. Et cela sans parler du fait que leur visage est balafré,
souillé. Ah, gueux. Je ne sais que faire, l'ami. J'ai entendu dire que ces sorciers pratiquaient l'art du jaminge, trucidant moult âmes innocentes dans les tréfonds de Minecraft, Fortnite et Pokémon. Assassiner autrui est tout de même très peu poli. Devrais-je les défier en duel? Que nenni, ils sont toute une armée contre mon humble personne et j'esquipe le lèche d'ail. Gentlemat, comme c'est étrange. Serait-il d'une manière ou d'une autre apparenté à un plant de tomate? Ces mécréants pratiquent peut-être l'espoir, mais moi je pratique l'espoir. Tout n'est point perdu. J'ai peut-être une chance de les vaincre à Fortnite. Taille autre chair. Le chômage me guette. Devinez qui vient tout juste d'acheter un nouveau combiné. Et comme j'ai viré ces empotés de domestiques, ce sera donc à moi d'en faire l'ouverture. Attention, c'est un combiné dernier cri. Tout d'abord, allumer l'objet. Ensuite, vérifier la source d'alimentation. Que dirais-tu d'un régime à base de laitue? Vérifier que le pavé fonctionne bien. C'est de la bonne caillasse. Une fois toutes ces étapes effectuées, démarrez-le. Vérifiez que vous avez bien du signal. Oh, je n'ai presque plus et il est saveur bébuljume. Si le produit est défectueux, vous pouvez le retourner. Formidable. À ce stade, votre téléphone marche-t-il? Ça va pas me dire que tu t'es foulé la cheville. Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à appeler l'assistance. Assistance! S'ils ne répondent pas, vous pouvez appeler le support. Support! Tout en utilisant ce numéro vert. Assistance! Support! Quelqu'un m'entend? Et dites donc, je l'apprends, cela faisait fort longtemps que je ne vous avais pas partagé mon somptueux quotidien de gentleman. Taillot. Je démarre tout d'abord la journée avec grâce et élégance en me levant tel un cygne. J'arpente ensuite les couloirs du château, offrant à qui veut la voir ma joie de vivre et ma bonne humeur. Puis vient l'heure de s'apprêter, et aujourd'hui j'ai décidé de me vêtir tel un gueux. Car vous l'aurez compris, très cher, en cette matinée fort spéciale, j'ai la chasse et la graisse qui pourfend mon corps, ou en d'autres termes, faire du sport. Puis je me délecte d'un succulent breuvage fait d'eau pure de mon puits ainsi que de larmes de gourgandine, et finis de m'apprêter tel un villageois. Je descends sous-sol en ignorant les cris des bandits peuplant mes cachots, puis monte dans mon somptueux carrosse. Ayant exécuté mon incapable de cocher la semaine dernière, c'est donc à moi de tirer les rênes. Et me voilà parti avec pour objectif sur la route de renverser quelques piétons. Satisfait de mon pentakil, j'arrive donc au club. Dans mes orifices oculaires, j'enfile mes bouchons anti-voix de gueux, puis je m'élance sur le tapis futuriste, m'entraînant sans relâche à courser les malotrues et échapper aux gourgandines. Je m'extrais ensuite de la pièce au gueux qui pue, puis prends un instant pour renouveler l'air de mes poumons. Puis me voilà en route vers le marché du village afin de faire quelques emplettes. Je passe devant Optique de Haut, puis saisis un cabas aux couleurs de l'enfer. Que de villageois il y a au village, mais c'est indécent. J'attrape quelques filaments de légumes assez bon marché, puis ouvre la porte d'une chambre froide. Et je m'empare de cette morette, l'artefact divin, ainsi que d'un petit jus de fruits bio, très cher. Le redoutable quin des pains jouis me pousse à l'achat, mais je ne cède point. À la place de quoi je prends de l'urine de vache ainsi qu'une tranche de poiscaille si chère qu'elle a probablement été bénie par Tom Holland, Maria Carré et Cathy Pourri. Puis je me dirige vers les aliments produits par nos vergers. Ou potager. Puis je saisis un fruit biscornu fort étrange que j'empaquais. J'achète également un excrément de gorille en tantinet verdâtre. Car comme pour un procès, je prends un avocat. Comme la section du moulin était charmante, à je nul choix, tel un mauvais boxer, je pris un pas. Puis vint l'heure de mon alléguement, on ne peut plus ravi de quitter à jamais cette gueusaille. Je déposai délicatement mes courses, puis je revins gaiement tirer les rênes du carrosse. Enfin, je revins dans mon somptueux logis en me souvenant soudainement que j'étais une rosta. Et enfin arriva mon moment favori, celui de ma somptueuse, ressourçante et bénéfique douche. À laquelle vous n'êtes pas conviés car je ne suis pas une gourgandine de bas étage. Mi-temps, mes sphères, j'ai rigolé une fois. Ça va, je m'en sors bien. Franchement, c'était trop drôle la scène. Quand il vient d'acheter un téléphone et qu'il prend les instructions au pied de la lettre. Quand ils disent appeler le numéro vert et tout, franchement, c'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Cher gentleman, pourriez-vous tester notre de l'arte? Qu'est-ce donc? J'ose espérer que ce mec vous me conseillez est plus décent que ma tante qui pète à table. Je vous fais confiance, après tout, je ne risque rien. Si ce n'est une diarrhée fulgurante. Comme c'est original, ils m'ont mis mes mets dans des cadres. Ça doit être une manière de me dire que je suis une œuvre d'art. Ou qu'ils désirent m'encadrer. Entamons la dégustation. J'ai en tout et pour tout réalisé l'achat de 3 mets. Une 5 fromagerie, une seconde carbonara. Tous les mets de cette échoppe sont en forme de pneus. Ainsi qu'un 3e mets, accompagné d'un tantinet d'herbe, et répond au doux nom poétique de caleçon. Savourons ensemble quelques extraits de pneus de l'arteuse. Il y a tout de même moult cratères, on dirait une chaîne montagneuse. Comme c'est ici que les saveurs convergent, j'ai amputé le cœur de l'objet. Dégustons. Cet aliment a un fort goût fromager. Fromagerie serait-il fromage en grec? Quoi qu'il en soit, c'est plus succulent. Abordons dorénavant la carbonara. Il pourrait préamputer les cœurs tout de même, je ne suis pas chirurgien cardiaque.
Goûtons dorénavant la carbo qui doit être mieux qu'un car moche. Vous remarquerez la petite fausse couche de poularde. Mes papilles jouent du Mozart et chantent du Joule. Passons dorénavant à la dégustation du caleçon. Comme étant jeune, j'ai fait moult origami. Si je ne me trompe point, le sous-vêtement vient de me déclarer sa flamme. Il est contre la violence, mais c'est ce genre de personne qui finance les guerres. Soit vous êtes sous l'emprise de champignons vénéneux, soit, et à mon avis c'est l'hypothèse la plus probable, vous êtes tout simplement stupide. Ah ouais, il perchait, le frérot. Qu'aurais-je perché exactement? Je ne comprends guère. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes perché très haut dans le classement des plus gros comptes de France. Un profil de pauvre merdeux. J'aimerais avoir de tes nouvelles plus tard, quand personne ne sera plus capable de savoir qui tu es. Smiley foufou, smiley bisous. Alors je n'accepte point les bisous de la part de personnes ayant les lèvres plus souillées qu'un cul après une diarrhée. Madame S qui nous dit: il m'insupporte comment il parle. Visiblement, Madame S c'était pour Madame Stupide. Yannick qui nous dit: fallait rigoler ou... Je laisse constamment le choix à mes téléspectateurs. Vous pouvez ou rigoler ou déblayer votre daronne. Et dans votre cas, je suggérerais la deuxième option. Il a entre 13 et 73 ans, ce malaise. Alors ça n'est pas une insulte, c'est un fait. J'ai 23 ans. Quel était l'objectif en fait? De me clasher en espérant que j'aille pleurer sous ma couette tel un ragandin ayant perdu toute sa famille dans un piège à rats? Ça n'a pas fonctionné. Vous devriez mieux vous lancer dans la boulangerie ou dans le ramassage des déchets ménagers. Ça fera moins de distance entre les grosses merdes et le camion poubelle. J'ai acheté moult petites gourmandises à la pâtisserie de mon patelin. Cela fait tout de même longtemps que nous n'avons pas fait un brin de causette ensemble. Rabibochon, regardez ce brin de soleil que nous avons pour nous. Pas trop tôt, ça fait une semaine que le ciel nous pisse dessus. Enfin, restons courtois et énumérons les gourmandises que j'ai pris pour nos beaux yeux. Mes condoléances si vos yeux sont moches. J'ai donc pris une tarte au citron meringuée. Elle a l'air tout de même savoureuse, n'est-il point? Elle ne m'a coûté que 15 gallons. Je rigole, elle m'a coûté 3 gallons. Parce que je vous connais, si je parle de prix exorbitant, vous montez le bourrichon. Je me suis également prodigué ce joli petit... fallu chocolaté. La boulangère m'a dit: éclair. Je lui ai répondu: non, il fait plutôt beau. Là, il est en forme d'autruche qui se fait attaquer. Et trêve de plaisanterie, j'ai également acheté un double bulbe calorique. La meunière qui me dit: religieuse. J'ai cru que j'avais une nonne qui me fonçait dessus. Enfin, ça fera des miettes pour les pigeons. Toutes ces sucreries pour moi, je vais rouler plus qu'un pneu. Point de chichi, je vais partager avec vous et je vais même vous décrire les saveurs. Attaquons la tarte. Quel petit plaisantin je fais. Exquis, mais très sucré. On sent fort bien le citron et la meringue cracote sous la dent. Surveillez les nuages derrière moi, que je me prenne pas une tempête dans la gueule. Trêve de gourmandise, goûtons dorénavant le fallu chocolaté. Comme j'ai ouï dire que dans ce patelin, il était de coutume de déguster des fallus, il est fort dodu. Le chocolat flatte mon palais. Il y a même moult chocolat qui sent l'extrait. Mon voisin l'autre jour m'a dit que j'avais pris la grosse tête. Je lui dis que nenni, on me dit tout le temps que je suis humble. On me dit que je suis imblu de moi-même. Tentons dorénavant les bulbes se chevauchant l'un l'autre. C'est absolument exquis, mais ça a le même goût que le fallu. Guillotine! Je viens de craquer très cher. J'ai acheté moult mets originaux dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Le tout ne m'a coûté que 22 gallons et il me semble que j'ai fait une bonne affaire. Pour une fois que je me fais pas arnaquer. Vous excuserez les petits bruits de pluie, mais j'ai mis le paravent afin de me protéger de cette tornade. Nous avons donc un panel miroitant de sushis de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus précisément, il y a des sushis, des sushi rolls, des sushi rolls avocat, ainsi que de la muriel, du thon. Mais pensiez-vous que c'est tout, que nenni, fifou je suis? J'ai fait l'achat inédit de ce qui s'appelle un riz cantonné. Car quand on est bête, J'ai également pris ce qui semble être des nems. Ne me regardez pas comme ça. On peut noter tout le soin qui a été apporté à l'emballage. C'est pas dans ce petit sachet qu'on met les excréments pour labrador. J'ai également pris des nouilles. Passons à la dégustation. Trempons le biscuit. Goûtons. Ma foi, cela est excellent. Ce cylindre boulanger est fourré à la purée de dindon. Exquis. Goûtons le riz quand on est partant. Ce bol n'est point fait de cristal. Savoureux. Ce trésor culinaire est fait de petits pois succulents, de riz exquis, de lardons généreux, ainsi que d'une petite tranche d'omelette légendaire. Il ne manquait qu'il n'ait point parce que je ne mange pas avec des braquettes. Donnons sa chance au plateau pur suche. Quel régal. Qu'on nous marie. Vous avez fait chavirer mes papilles. Muriel, vous êtes immonde. Je vais me chercher un petit édredon car il fait fort frisquet. Et enfin, savourons les nouilles. Si cela ne ressemble pas à des asticots, je m'appelle Jean-Bernard Marcel. Je préfère encore bouffer Muriel. Ce mec est surcoté et fait rien de fou. Fort bien. En ce jour, camarades, nous apprendrons donc comment répondre en toute courtoisie à un athée qui nous insulte sur les réseaux sociaux. Première stratégie, le poème. Mon humble logis est parsemé de belles poutres. Et toi, sac à crotte, va te faire foutre! Astuce numéro 2, les arguments. Très cher, laissez-moi donc vous dévoiler ma rhétorique. Bonjour, moi c'est ma rhétorique. Vous pouvez également faire le choix de transmettre le message avec délicatesse. Bref, bouffon! Ou de petites taquineries généalogiques.
Ta mère la gourgandine. Ou tout simplement, mettez la rancœur de côté et passez l'éponge. Je vous pardonne très cher, mais je vous prierai de passer ceci. Le passer à qui? À ta mère la gourgandine. Faites preuve de beaucoup de respect. Vous êtes une pauvre tâche, immonde, inutile et stupide, mais je respecte cela. Tentez de faire quelques boutades pour détendre l'atmosphère. Savez-vous comment on appelle une tomate avec une cape? Non, je sais pas. Normal, t'es plus stupide qu'une limace décapitée. Et comme le positif attire le positif, complimentez-le. Votre blouson est somptueux. Ah ouais, merci, c'est super sympa. Le blouson. Pas vous. Pourrais-je déposer mon charmant fessier sur ce joli fauteuil? Asseyez-vous. Fort bien, c'est aussi une manière de le dire. Non, quand on est poli, on dit non merci. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai été amené par un taxi. Mis à part ça, je cherche un gagne-pain. Quel secteur? J'ai été baptisé, je reste éloigné de tout ce qui est secteur. Pas de Lucifer pour ma personne, ni Lucie Métal. Dans quel domaine faut chercher un emploi? Ah, dans quel domaine? Ouais. Bien, je dirais dans un domaine vaste et luxueux, rempli de belles arcades et de nombreux serviteurs. C'est pas gravissime si les arcades ne sont pas en marbre. Vous avez des expériences professionnelles? Absolument pas. Et pourquoi? Eh bien, je n'en avais pas besoin, j'étais extrêmement fortuné. Quand je dis extrêmement, votre chapeau, j'aurais pu l'acheter... Enfin, acheter, j'espère que vous l'avez eu gratuite, cette horreur. Quoi? Ouais, j'ai tout perdu du jour au lendemain en pariant sur un cheval malade. Les grandes journées de travail vous dérangent? Oh non, je peux travailler de 15 à 16 heures sans m'arrêter. Vous ne cherchez pas de type de poste particulier? Non, je suis très content des services de mon facteur. Christophe, il s'appelle. Je l'invite même des fois à boire le thé. Je rigole, oh. Il est de bien trop basse éducation pour que je l'invite à boire le thé. Avez-vous l'esprit d'équipe? Encore mieux, j'ai l'esprit d'un grand sage. Des prétentions salariales? Mes prétentions ne sont pas sales, elles sont très propres. Bon, après, on me qualifie souvent de prétentieux. Mais vous n'êtes pas venu avec un CV? Je ne suis pas sûr de connaître cette marque de voiture. Je suis un Peugeot. Et votre lettre de motivation? Le P! Comme mon nom, paf. Est-ce que vous avez fait des demandes d'allocation? Ah non, pas de location, moi j'investis directement dans la pierre. Voilà mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 3 de Monsieur Poff. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao mes sphères.